tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous apporter quelques conseils pour réussir vos présentations orales. Que vous soyez encore aux études ou dans certains milieux professionnels, on est souvent amené dans la vie à devoir faire ce genre de présentation, donc j'espère sincèrement que ma vidéo pourra vous aiguiller. Alors la vidéo va se scinder en 3 parties. La première partie, je vais vous parler de la préparation à cette présentation. La deuxième partie, je vais vous parler de la présentation en elle-même. Et la troisième partie, je vous parlerai du stress, comment l'éviter et quelques conseils. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le minutage en barre d'informations, comme ça vous allez directement vers ce qui vous intéresse quoi. La semaine dernière en fait j'ai réalisé une FAQ sur Instagram, d'ailleurs si vous voulez plus de partage n'hésitez pas à m'y rejoindre, et l'une d'entre vous m'a posé des questions par rapport à la présentation orale. Et c'est comme ça que je me suis dit ça pourrait être intéressant de faire une vidéo où je vous présente mes conseils. Et quand je vous ai proposé ça en story, mais mon dieu, j'ai reçu plus d'une 50aine de messages en me disant oui on veut trop tes conseils pour une présentation orale, en plus les défenses de mémoire, de travail de fin d'études arrivent là, donc on veut tes conseils, les examens aussi. Donc si ça peut vous rassurer, let's go, on y va. Je commence du coup la première partie de cette vidéo qui est la préparation. La préparation va se scinder en plusieurs parties. Et la première partie de cette préparation, c'est quoi? Et c'est tout simplement votre texte. Ce que vous allez dire dans cette présentation. Sincèrement, si vous avez le choix dans une présentation, choisissez vraiment un sujet qui vous passionne, un sujet qui vous alimente, parce que de cette façon vous allez pouvoir y être à fond et vous allez pouvoir vraiment montrer votre intérêt pour le sujet. Bien que souvent quand on est à l'école on n'a pas vraiment le choix des sujets, et je peux vous dire qu'une fois en espagnol j'ai dû présenter un artiste peintre qui me passionnait mais vraiment pas. Le moment où j'ai dû le présenter, j'ai fait vraiment comme si ça me fascinait alors que pas du tout. Soit il est imposé, soit vous le choisissez, mais si vous avez le choix, vraiment choisissez quelque chose qui vous passionne. Lorsque vous préparez votre texte, c'est important d'avoir une certaine structure. Alors comme exemple, je vais vous donner l'exemple type, mais c'est l'introduction, le plan, donc le plan qui va indiquer exactement où est-ce qu'on va aller et quand. On va passer au sujet à proprement dit que vous allez développer. Et enfin vous allez faire une conclusion. Donc ça souvent c'est la structure qu'on emploie lorsqu'on fait des présentations assez basiques. Après libre à vous de choisir, ou si ça vous est imposé, libre à vous d'adapter. Mais nous sommes toujours dans la préparation et maintenant je vais vous parler du support qui est le PowerPoint. Alors ce n'est pas obligatoire partout, ça dépend, suivez un petit peu ce qu'on vous conseille. Mais si votre prof par exemple vous dit le PowerPoint ce n'est pas obligatoire mais vous pouvez en apporter un, je vous conseille vraiment d'en apporter un. Ça montre un peu votre investissement et votre côté plus professionnel. Enfin moi je trouve que ça donne beaucoup plus envie quand on a un PowerPoint et quand c'est dynamique plutôt qu'une seule personne devant un tableau comme ça. Voilà, bon, c'est un avis personnel. Donc lorsque vous allez préparer votre PowerPoint, n'oubliez pas de garder cette structure dont je vous parlais lorsque vous préparez votre texte. C'est exactement la même chose. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Intro, plan, les diapositives concernant votre sujet de présentation et ensuite la conclusion. Chaque fois que vous allez faire une page de votre PowerPoint, il doit y avoir une idée par page, mais ça doit pas commencer à parler de plein de sujets différents, parce qu'alors là vous allez perdre l'attention de votre public, c'est sûr et certain. Même chose au niveau du contenu sur votre PowerPoint, il ne faut pas mettre de longues phrases, il ne faut pas mettre des trucs de 5 lignes, ça doit être des mots-clés un peu partout. Votre texte, il doit être illustré par votre PowerPoint, mais votre PowerPoint ne doit pas ajouter de nouvelles idées à ce que vous êtes occupé de dire. Si vous n'êtes pas occupé d'expliquer ce qu'il y a sur votre PowerPoint, mais qu'il y a plein de nouvelles choses sur celui-ci, toutes les personnes qui sont devant vous vont vraiment ne plus être attentionnées du tout à ce que vous allez dire, mais leur attention fixé sur le PowerPoint directement. Vous allez les perdre et c'est comme ça que vous allez perdre un peu de dynamisme dans votre présentation. Donc surtout, lorsque vous avez un PowerPoint, n'apportez pas de nouvelles informations dessus. Vous pouvez donner plus d'informations mais pas le PowerPoint. Mon prochain conseil est vraiment garder ce côté très professionnel et investi dans votre travail, c'est de garder cette même structure tout au long. Ce que je veux dire par là, c'est d'éviter de choisir une certaine couleur pour la première page, une deuxième couleur pour la deuxième, etc. ainsi de suite. Et également au niveau des polices, commencer à mettre du comique, ensuite de l'Arial, etc. Je vous conseille vraiment d'avoir la même ligne graphique, toujours dans les mêmes idées, essayez d'être soft au niveau des transitions ou des animations, faire rebondir votre texte ou faire une transition avec plein d'étoiles et des paillettes, c'est peut-être pas nécessaire, faut rester cohérent et surtout
toujours en accord avec le sujet bien sûr. Finalement, mon dernier conseil concernant votre PowerPoint, c'est de conclure et de mettre toujours une diapositive pour remercier votre public de leur attention. Ce qu'on peut faire aussi, c'est inviter le public à poser des questions, mais après, si ce n'est pas obligatoire de le faire, je ne vous le conseille pas parce que si vous êtes stressé par rapport à votre présentation, proposer à votre public de poser des questions, c'est vous mettre une pression en plus. Donc si ce n'est pas obligatoire, les questions-réponses, ne le faites pas. Les derniers conseils que j'ai par rapport à la préparation, c'est pour la présentation en elle-même. Si vous pouvez, si vous avez la possibilité, si votre prof, par exemple, vous demande de faire une présentation et qu'il vous dit vous pouvez prendre vos feuilles avec vous, je vous déconseille de prendre des feuilles A4, hein, comme ça. Le truc à faire que je vous conseille, c'est de prendre des fiches plus ou moins un quart d'une feuille A4. Parce que vous pouvez le mettre dans votre main comme ça. Vous pouvez continuer à parler sans être gêné par des grandes feuilles qui vont voler partout. Ça, vous le gardez dans une seule main. Et sur vos fiches, je vous conseille de mettre des mots-clés, votre structure. Mais pas commencer à mettre tout votre texte. Il ne faut pas apprendre votre texte par cœur parce que c'est comme ça que vous allez perdre les pédales. Il faut garder ce côté très spontané. Et donc, à un moment donné, si vous parlez et vous pouvez perdre un peu d'attention et vous dire « Oh merde, j'étais où dans ce que je disais ?» Eh bien, vous avez votre fiche, vous savez où aller, vers quel sujet. Voilà. Mais au moins on garde vraiment ce côté beaucoup plus à l'aise par rapport au public. On est maintenant dans la partie numéro 2 et on va parler de la présentation en elle-même. On va commencer par le avant la présentation et le tout premier point que j'ai à vous donner, c'est de répéter avant la présentation beaucoup de fois en s'enregistrant, de répéter en se filmant. Comme ça on voit un petit peu la posture que l'on opte, on voit un petit peu les répétitions que l'on peut faire, les petites mimiques que l'on a et qu'on devrait modifier et on s'entraîne, on s'enregistre, on se réécoute, etc. Et c'est vraiment un mécanisme qui va faire rentrer cette présentation en vous et vous donner vraiment ce côté beaucoup plus à l'aise devant une classe, devant un public. Toujours avant la présentation, n'hésitez pas à le présenter devant vos parents, devant vos amis, devant votre chéri, peu importe. C'est toujours bien d'avoir un avis extérieur et ça nous permet également de voir des petites choses que l'on n'aurait pas remarquées nous-mêmes. Le deuxième conseil avant de présenter, c'est de toujours garder le support que vous avez sur différents formats. Clé USB, ordinateur, sur un drive, bref, pour être sûr d'avoir le PowerPoint. C'est beaucoup plus rassurant de se dire que j'ai 2 clés USB et qu'il y a mon PowerPoint sur chacune d'entre elles plutôt que d'en avoir une et puis de me dire oh, je l'ai oublié. Si vous avez une présentation, il faut surtout vous sentir à l'aise dans vos vêtements. Donc choisissez vraiment des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, tranquille, etc. Vraiment choisissez quelque chose dans lesquels vous vous sentez bien. Limite beau et belle, c'est super important. Et alors, toujours avant la présentation, c'est super important d'opter pour une coiffure qui ne va pas vous gêner, surtout les filles, on a tendance parfois à vouloir en faire trop ou à toucher ses cheveux. Donc si vous avez une mèche et qui va toujours dans vos yeux, etc., attachez-les, faites quelque chose, mais surtout ne touchez pas vos cheveux pendant la présentation. Dans la présentation, on va parler du pendant la présentation, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Alors le tout premier conseil, c'est de ne pas s'attacher à son PowerPoint. Alors si vous avez par exemple votre PowerPoint qui est juste là, on imagine. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je crois que ça le ferait pas du tout. Donc sincèrement, oubliez votre PowerPoint. Vous devez toujours jeter un petit regard pour bien voir si la page suivante c'est bien actualisé. Par exemple, jetez un petit regard mais tout en continuant. Deuxième conseil, à balayer du regard les personnes qui sont devant vous. Alors ne vous fixez surtout pas sur une seule personne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter blablabla, on y va comme ça. N'oubliez pas non plus de sourire, c'est ultra important et ça apporte tout de suite l'attention. Lors de la présentation, n'oubliez pas de respirer, parfois on a envie d'aller trop vite et comme ça s'il vous plaît. N'oubliez surtout pas de respirer entre vos phrases. Dès qu'il y a un point, hop, vous reprenez un peu votre respiration parce qu'aller trop vite et ne pas mettre de pause, les gens vont plus vous suivre. Alors prochain conseil, c'est d'utiliser la gestuelle, bien que certaines personnes n'ont pas tendance à parler autant que moi avec les mains. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est soit d'utiliser la gestuelle, mais si vous n'aimez pas ça, ne restez pas bloqué non plus comme ça, avec vos mains sur vous. Faut garder un esprit ouvert face au public, faut pas se renfermer, faut vraiment garder une posture droite et ouverte pour montrer qu'on est là pour partager.
qu'on n'est pas là en mode je veux pas vous parler. Si vous n'aimez pas utiliser les gestes lorsque vous parlez, n'hésitez pas à ajouter de l'intonation dans votre présentation. Ce que ça signifie, c'est tout simplement ne pas être monotone. Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter, voilà, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter, voilà, c'est un petit peu ça la différence. Alors je sais que c'est vraiment pas donné à tout le monde et que ça demande vraiment d'aller au-dessus de sa zone de confort, mais vous allez voir quand vous filmant, quand vous allez préparer votre présentation, que ça donne beaucoup plus envie, et dès que vous allez adopter votre intonation favorite, vous allez plus la lâcher. Et pour terminer, dans mes conseils pour la présentation, c'est de conclure en répétant un petit peu tout ce que vous avez dit depuis le début, mais en étant très brève. Et ensuite, c'est d'apporter par exemple un petit résumé de votre présentation et de le distribuer à tous vos collègues, à tous vos camarades de classe. Ça fait vraiment très professionnel et ça donne un petit support en plus à ce que vous avez présenté. Si ça peut être un petit résumé de votre PowerPoint, pourquoi pas. Alors après, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez inviter votre public à vous poser des questions, mais si ce n'est pas obligatoire dans votre présentation, je vous invite vraiment pas à le faire parce que ça peut mettre mal à l'aise si on est stressé. Mais par exemple, pour défendre mon travail de fin d'études, je sais que c'était obligatoire puisque là on a un jury qui va nous poser des questions, donc j'étais obligée de mettre questions-réponses. Je termine cette vidéo avec la dernière partie qui parle de stress, comment le diminuer et comment vraiment gérer son stress lorsqu'on présente. Alors j'ai déjà cité quelques-uns des conseils dans la vidéo, mais je vais reprendre certains points ici. Le premier conseil, il est vraiment super important, c'est de ne pas apprendre votre texte, votre présentation par cœur. Vraiment, ça va vous bloquer à un moment donné si vous apprenez le truc par cœur et vous allez vous planter. Vous allez voir que le par cœur, ça va vraiment pas apporter ce côté spontané, ce côté où les gens ont envie de vous écouter parce que ça sentira que c'est du par cœur et c'est pas ce qu'on souhaite. Mon deuxième conseil, ça peut vraiment rassurer, c'est de tester le matériel avant d'aller présenter. Par exemple, lorsque j'ai dû aller faire ma défense de travail de fin d'études, eh bien la veille, j'avais été avec les filles avec qui je présentais dans le local où on allait pour tester vraiment le matériel, tester les ordinateurs, tester le support, le projecteur du PowerPoint, pour vraiment tout tester, la télécommande également. Mon troisième conseil, c'est de garder une posture droite, de se montrer vraiment ouvert, de ne pas croiser les bras, de tenir ses deux jambes bien au sol et de ne pas gigoter, etc. Parce que vraiment montrer votre stress, ça va pas du tout arranger les choses. Il vaut mieux montrer genre totale confiance les gars, no problème, plutôt que de montrer son stress parce que les gens vont se fixer sur votre stress. Prochain conseil, si ça ne va pas, si vous ne vous sentez pas bien, 5 minutes avant la présentation, allez aux toilettes, défoulez-vous, faites quelque chose, faites une petite danse, criez si vous avez la possibilité de crier, ou non, le plus important c'est de vous concentrer sur votre respiration, ça va vraiment vous aider. Et mon dernier conseil, j'en ai parlé dans la vidéo mais c'est ultra important, se sentir bien dans ses vêtements et également avec sa coiffure pour ne pas être gêné. Rajouter plein de petites choses qui vont vous faire stresser ne va vraiment mais vraiment pas vous aider. Donc choisissez des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, choisissez une coiffure qui ne va pas vous gêner. Même chose au niveau des bracelets parfois. Des bracelets que l'on touche, des bagues. Si vous savez que pendant la présentation vous allez faire bonjour et vous allez chipoter, ne les mettez pas. Mais vraiment, il faut essayer de mettre tout en œuvre pour évacuer le stress, ne pas le montrer. Et je dis pas que ça va être facile, mais avec un peu d'entraînement, je suis sûre que vous allez y arriver. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours. Après cette vidéo, je veux trop que vos présentations ressemblent à ça. Et bien écoutez, ça a été un réel plaisir de partager avec vous quelques conseils pour réussir vos présentations orales. J'espère que vous allez savoir mieux gérer votre stress et améliorer celle-ci. Si vous avez d'autres conseils à apporter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est toujours un réel plaisir de partager avec vous. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite.